Alors, premier pas avec le simulateur de machine de Turing, Turing Machine Simulator. Vous avez simplement à vous rendre à cette URL-là. Et je vous invite à créer un compte. Là, moi, c'est déjà fait. J'ai créé un compte associé à mon email. Créer un compte vous permettra ensuite d'enregistrer la machine et de ne pas risquer de la perdre. Et puis, dans tous les cas, je pense que même si vous n'avez pas fait de compte, vous pourrez créer un lien et le partager. Alors, on a des exemples qu'on peut consulter. Une première machine qui, par exemple, regarde si un nombre en binaire est divisible par 3. Donc, je vais l'entrer en binaire. Je peux la lire. Et est-ce que 1, 1, 0, 1, 1, 0 est divisible par 3? Ça accepte. Donc la réponse est oui. On peut régler éventuellement la vitesse. Alors, si on revient à l'écran de départ, bah là on est sur un squelette de code et il nous invite à remplir quelques éléments. On voit que les double slash c'est les commentaires. Je vais faire une première machine qui va simplement ajouter en binaire à ma machine. Je lui donne un nom, pourquoi pas ajoute 1. Il faut définir l'état initial. Nous, ça peut être par exemple Q0. Et là, il faudra mettre la liste des états finaux. On verra par la suite. Et là, la syntaxe d'une transition, l'état de départ, le symbole qu'on va lire sur le ruban, l'état dans lequel on va, le symbole que l'on va écrire, et les déplacements. Les déplacements seront flèche vers la droite, flèche vers la gauche, ou rester sur place. Alors, finalement, la liste des états sera simplement l'état initial et tous les états qu'on rencontrera dans les transitions. Il n'y a pas à définir la liste des états du coup. Alors, comment est-ce que j'ajoute 1 à un nombre binaire? On se souvient qu'on allait tout à droite du ruban. On va donc dire que si Q0 et je rencontre un 1, bah, je continue à aller sur la droite, donc je reste en Q0, j'écris un 1 et je vais à droite. Je vais faire pareil si je lis un 0. Et bah, élément de syntaxe supplémentaire important, en fait, le blanc, c'est le underscore. Je crois que c'était indiqué d'ailleurs dans les commentaires avant. Donc si je lis en blanc, c'est que je suis arrivé à la fin de mon mot. Je change d'état, je vais dans un état Q1, et je laisse le blanc, et je me déplace vers la gauche pour commencer à travailler sur mon mot. Donc après, on se souvient comment est-ce qu'on ajoutait un 1. Eh bien, on transforme 0 en 1, 1 en 0, et 0 en 1 en infini, 1 en 0, on propage la retenue. Donc Q1, et si je tombe sur un 0, c'est gagné. Je m'arrête dans ce cas-là. Par contre, si je rencontre un 1, à chaque fois, donc, l'état dans lequel je suis, le symbole que je lis, l'état dans lequel je vais, je remplace le 1 par 0, mais dans ce cas-là, il faut que je propage une retenue, donc je vais vers la droite. Alors là, non, surtout pas Q1, en fait, je suis en train de dire n'importe quoi, un QF, c'est gagné. Dans le cas où je rencontre 0, c'est la fin. Et on se souvient aussi que il y a encore une dernière possibilité, en Q1, je pourrais rencontrer un blanc, qui veut dire en fait que le nombre auquel je dois ajouter un 1 ne contenait que des 1. J'ai continué à utiliser cette règle-là, je ne suis pas arrivé dans cette règle-là, donc sur l'état final. Dans ce cas-là, le blanc, je l'interprète comme un blanc, et je vais faire exactement la même chose que dans cette règle-là. Je rajoute un 1 à gauche de mon nombre, parce que je suis obligé d'agrandir mon nombre d'un chiffre. Alors on va voir si c'est bien écrit. Je n'ai pas défini les états finaux. Ici, ça serait QF, l'état final, qui veut simplement dire que j'accepte le mot si jamais c'est le cas. Alors là, c'est un calcul ou peu importe qu'on accepte, en fait, on est surtout en train de faire un calcul. Sur l'entrée 1, 0, 0, 1, que se passe-t-il? Je vais tout à droite. Je reviens, le 0 est remplacé par 1, le 1 par un 0, et ça y est. Donc on a trouvé le nombre 1
0, 0, 1, incrémenté de 1. Est-ce que ça marche aussi ici? Il n'y a que des 1. Voilà, ne pas hésiter à tester sur des valeurs différentes.